J'ai la chance d'être face à Dorian Gray et non pas à son portrait, en la personne de Michael Winom, qui joue dans le portrait de Dorian Gray actuellement au théâtre du Ranelagh. Première question qui est habituelle, on rentre comment dans la peau d'un personnage, on va dire, aussi caractéristique? Alors d'abord, on a peur, puisque c'est un personnage qui, on a l'impression que c'est l'un des personnages les plus populaires de l'univers d'Oscar Wilde, qui est présent aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Il y a eu plusieurs versions qui ont été faites et il y a eu une certaine peur au début. Puis après, on commence à vivre avec, on commence à faire la vaisselle avec, on commence à dormir avec, on commence à prendre sa douche avec, à marcher avec, dans les boulevards, à prendre le métro avec, et puis on se demande, tiens, comment lui il ferait, comment il se tient, quel port de tête il aurait, quel mot il emploierait. Et après, bien sûr, il y a la rencontre avec le texte, mais d'abord avec mes mots à moi, pour voir quel est mes objectifs, mon point A, mon point B, et quels sont mes souhaits, ce que je souhaite dans chaque scène. Et petit à petit, comme ça, après, on commence à lâcher le prisme personnel pour entrer dans les mots de l'auteur et commencer à essayer d'interpréter Dorian Gray. Mais pour un comédien, c'est quand même un rôle puissant, on va dire. C'est très puissant, d'autant plus que j'avais joué juste avant Oreste dans Andromaque, dans une mise en scène d'Anne Delbé, qui était un peu le mal-aimé, qui plonge dans une spirale infernale. Et Dorian Gray aussi. Dorian Gray, parce qu'on a tendance à l'oublier, et c'est vrai, parce qu'au début, je me souviens à l'audition, j'étais venu avec cette image du personnage tout de suite dangereux, dans la séduction, pervers, alors que pas du tout. C'est quelqu'un qui est pur comme un lys, qui est sage comme une image, qui a 20 ans, qui vient de sortir de pension, qui a tout à apprendre de la vie, qui a une innocence, une candeur, une jeunesse, une pureté. Et ça ne fait que dégringoler. Et c'est vrai que je disais à des spectateurs l'autre soir qui étaient venus que je mets en général 2-3 heures pour en ressentir. À la fin de la pièce, j'ai besoin d'allumer une vingtaine de bougies à la maison, d'écouter du Mozart ou du Wagner pour redescendre doucement. Ouais, exactement. Ouais. Oui, parce que c'est une donation quand même on prête sa voix et son corps au personnage. Mais Oscar Wilde est tellement puissant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu souvent peur de m'intéresser et d'épouser le monde que défend Oscar Wilde, parce qu'il est fascinant et enivrant et c'est un géant et tout comme son personnage, et du coup on met du temps à redescendre. Oui. Et à s'y préparer? Et à s'y préparer aussi, c'est vrai. Alors on a de la chance qu'il démarre quand même dans la jeunesse, dans la légèreté, dans l'innocence, et puis c'est très bien mis en scène d'ailleurs par Thomas Ledorec. Il y a une attente quand même au début pour garder un peu de mystère. Il y a un bon quart d'heure d'échange entre Basil et Lord Henry, dit Harry pour les plus familiers. Et donc j'ai le temps de me laisser accompagner par leurs paroles. Ils introduisent très bien Fabrice Scott et Thomas Ledorec et Caroline d'ailleurs Caroline Devine qui chante au début de la pièce, donc ça aide à entrer dedans. Ces trois personnages, ça fait un peu un triangle amoureux, parce qu'on ne le dit jamais, enfin, dans la mise en scène, dans ce qu'on voit dans le spectacle, on ne le dit pas, mais c'est tellement sous-entendu qu'on peut comprendre ce qu'on veut. Oui, et puis d'ailleurs, Thomas le dit très bien à la fin, au salut, Oscar Wilde disait que
Basil est l'homme que je pense être, Harry celui que les gens pensent que je suis, et Dorian Gray celui que je rêvais d'être. Alors forcément, ils s'y retrouvent tous. Pour ma part, ce serait faux de dire qu'il n'y a que Harry qui le représente plus, puisque chaque personnage, quelque part, a quelque chose de son créateur, puisqu'il l'a créé. Oui. Donc forcément, c'est comme un enfant, on tient tous, qu'on aime ou pas ses parents, ou qu'on est lié ou pas, on a tous quelque chose, quelque part, de notre... C'est la progéniture, c'est une poursuite de certains détails de la vie et de la personne. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fascination. Dorian Gray est fasciné, voit les paroles de Lord Henry d'une façon surprenante. Je fais souvent ça quand je commence à travailler un personnage, de savoir qu'est-ce qui me rapproche le plus et qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui t'en éloigne? Qu'est-ce qui m'en éloigne? Et alors, ce qui m'en éloigne, c'est cette... il est presque abruti, enivré par... drogué par les paroles de Harry. Et alors, est-ce qu'on peut penser que c'est une certaine forme de naïveté? Parce que comme il est jeune, justement, il a tout à apprendre. Ça participe aussi, je pense, puisqu'il vient de sortir de pension. Il est perdu, cet homme. Il a besoin d'un guide. Et comme on ne parle pas du père, d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, on fait écho à la mère de Dorian Gray, mais pas du tout, d'ailleurs, au père. Est-ce qu'il y a quelque part une envie de se retrouver dans Harry un pilier paternel, un guide, et en même temps une fascination. On est très proche d'ailleurs souvent avec Thomas sur scène. On a des moments, on a une sorte de connexion comme ça qui je pense est très très juste par rapport au roman, puisqu'il est fasciné et amoureux de ses mots, et c'est un exemple, un modèle à suivre. Tu parles du roman, tu l'as lu quand la première fois? Mais alors c'est rigolo parce que du coup je te disais que j'ai eu longtemps peur d'entrer dans le monde d'Oscar Wilde, puisque comme je te disais, c'est ce côté enivrant. J'aime ça, mais c'est dangereux quand même, parce qu'il est tellement brillant qu'on s'oublie, on se perd. Il est tellement fascinant. Mais justement, tu vois, c'est rigolo parce que je te disais, ce qui me distingue de Dorian, c'était l'idée d'être moins dupe, moins naïf par des nouvelles rencontres ou des nouveaux mots. Alors là, bizarrement, avec Oscar, je l'ai. Donc j'ai mis beaucoup de temps. Je ne l'avais pas lu d'abord, d'ailleurs, avant l'audition. Enfin, je commençais à le lire, puisque. Mais j'étais venu voir le spectacle, par contre, 2 ans avant, quand ils étaient encore aux Artistiques à Tévin. Et je revenais d'un voyage comme ça, de 4 ans à l'étranger. J'étais un peu. En Asie, aux États-Unis, au Royaume, enfin bon, beaucoup de pays. J'avais besoin d'une parenthèse, parce que le voyage forme la jeunesse, et j'étais revenu en voyant ce spectacle, et je m'étais dit, fantôme d'Oscar, qui claque la porte, et je m'étais dit, c'est tellement fascinant que j'en étais presque triste de ne pas défendre les mots d'Oscar, de ne pas faire partie du spectacle, parce que moi je connaissais personne, je connaissais ni Thomas, ni Caroline, ni Fabrice, ni Arnaud. À l'époque c'était Arnaud Denis qui jouait le rôle, et pourtant 2 ans après, voilà. Thomas cherche son nouveau Dorian, et nous y voilà, et c'est fabuleux, parce que je me souviens que même quand j'étais venu les voir, on ne s'était pas vu, et c'est d'autant plus beau, puisque ça légitime encore plus le choix de Thomas. Je pense que Thomas, c'est quelqu'un qui est là par son travail et sa persévérance, puis il vient de région aussi, comme moi,
Et je pense que ça crée des liens aussi. D'être là pour son travail et de ne pas bénéficier de pistons ou de coups de pouce, mais de faire la différence à travers son travail. Et ça, c'est une grande émotion. D'ailleurs, moi, je me souviens que je l'avais enlacé, ce qu'il m'avait dit en direct, ce qui est arrivé au deuxième tour. C'était au second tour que j'ai eu le rôle. Et ce qu'on fait rarement, il me l'a annoncé en direct que j'avais eu le rôle. Et je l'avais enlacé comme un fils enlace son père, qui lui offre le plus beau cadeau du monde. Oui. J'en avais les larmes aux yeux. Pour moi, ma vie changeait. Ta vie, elle a débuté comment dans le métier? Au reste, j'ai entendu. Oui, voilà. C'est assez drôle parce que c'était pas un choix personnel. Je dessinais beaucoup, je fais beaucoup de peinture, d'ailleurs toujours maintenant. Et je travaille sur ma première exposition d'ailleurs. Et s'il fait son portrait, je ne fais pas mon portrait par contre, je ne fais pas mon portrait. Mais il y a eu des écueils de la vie qui ont fait que j'avais besoin de me calmer, de me ressourcer, voilà, de renforcer mon cœur, je dirais. Et donc on m'a présenté à un monsieur qui s'appelle Jaromír Knittel, qui avait travaillé au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, avec notamment Francis Huster, et qui était le chef de troupe d'une troupe de théâtre en Alsace, au cœur de la verdure alsacienne. Je suis d'Alsace, ouais. T'as perdu tout accent. Oui, merci Guy, merci. C'est un combat, parce que quand j'ai eu le conservatoire, c'était le premier combat. Mon professeur m'avait dit, alors après Jaromír m'avait dit, écoute, comment te dire, on peut être confiant pour ton parcours, par contre il va vraiment falloir faire quelque chose, c'est supprimer ton accent alsacien, parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Oui, surtout que c'est un accent très fort. Oui, et je voulais pas l'admettre. Et jusqu'au jour où ils m'ont enregistré en cachette. Et là, j'ai compris. J'ai compris, il y a eu un grand travail. Et Jaromír, donc d'abord c'était avec Jaromír. Ça a commencé avec Jaromír Knittel, j'ai passé une audition, mais comme ça, on devait se rencontrer. Il m'a dit prépare un texte. J'ai présenté au voleur assassin, l'avare de Molière, Harpagon, on a volé ma cassette. Ce qui était complètement... c'était n'importe quoi, puisque j'avais ni l'âge, ni la carrure, ni l'âne. Je ne sais pas l'âge, mais là... Ça va pas du tout, c'était pas un choix judicieux. Et pourtant, il m'a dit, montre-moi ce que tu as dans le ventre, et voilà, et il m'a dit, bon, t'en as dans le bide, il faut que tu restes. C'est comme ça que ça a démarré. Et alors oui, voilà, Jaromír, c'est toujours d'ailleurs, puisque mon père de théâtre, j'ai tendance à le dire comme ça. C'est avec lui que j'ai débuté. J'avais 16-17 ans. C'était avec lui les premières tournées. On a joué en République tchèque, en Belgique, au Luxembourg, au Festival d'Avignon. On a fait des très belles tournées. Il m'a fait jouer l'Aiglon, Edmond Rostand. C'était mon tout premier grand rôle. Là encore, c'est un rôle d'un jeune homme. Voilà. L'Aiglon d'Edmond Rostand. Et j'étais persuadé de mourir d'ailleurs comme l'Aiglon, dit Napoléon II, puisqu'on a tendance à l'oublier, puisque on pense qu'à son père. Et puis après à Napoléon III, mais voilà, il y a bien eu un Napoléon II, c'était lui. Et je me retrouvais dans ce jeune être fragile et tellement touchant. Et il m'a donné ce cadeau aussi, Jaromír. C'était un rêve aussi qui se réalisait. Et puis je ne pensais pas être en mesure de... Parce qu'il y a quand même eu Sarah Bernhardt, il y a eu de brillants acteurs. Que tu n'as pas vu sur scène. Que je n'ai pas vu sur scène, voilà. Donc, mais ça fait peur aussi, là aussi. Mais de toute façon, comme avec Dorian, j'ai d'une nature très... je suis traqueur, j'ai très peur de tout, de l'échec,
de la déception, enfin de décevoir. Et pourtant, ce sont des choses qui se font et qui subliment une vie. De toute façon, là il faut le dire, la salle était conquise, moi je l'ai vu, il y avait un peu de jeune public, un peu d'adultes, enfin, il y avait vraiment tous les âges. Ouais. Et puis bon, les applaudissements, il n'y a pas de souci, c'était clair, net. J'ai des retours, enfin, mais divins avec le public. Il y a des gens qui m'envoient des messages ou qui attendent à la fin du spectacle ou qui reviennent. Et je suis tellement touché puisque, encore une peur en plus, j'étais persuadé que je serais peut-être pas... je savais que je donnerais le meilleur de moi-même. C'est drôle parce que j'emprunte une parole à Dorian. C'est ce qu'il dit d'ailleurs par rapport à Sibyl, il dit à Lord Harry, c'est à elle que je veux donner à présent le meilleur de moi-même. Et là, je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même, mais qui sait, on ne sait jamais. Et c'est ça aussi la beauté de ce milieu, on ne sait jamais de quoi ça fait demain. Si le public va être au rendez-vous, s'il va nous soutenir, s'il va aimer. Et pourtant... Voilà. Et demain, ça c'est quoi? Ils sont là. C'est quoi demain pour Michael? Demain, c'est tous les possibles. Oui, mais je parle de demain, tu le vois sur les planches, tu le vois derrière ton écheveau, c'est ça? Mon chevalet. Chevalet. Ouais. Ou tu le vois plutôt sur un écran de cinéma? Tout en mélangeant, ça peut être mélangé, mais qu'est-ce qui te plairait? Et pourquoi pas tout? Mais ce qui me plairait, c'est parce qu'on a une tendance, et ça c'est très français, hein, ça c'est de chez nous, il faut l'admettre quand même. J'aime par-dessus tout mon pays, puis je suis le premier à le défendre, notamment pendant les voyages, mais ça il faut reconnaître, si on a un défaut, c'est de classifier. On a ce problème-là que n'ont pas du tout les Anglais ou les Américains. On a ce problème de classifier. On ne peut pas tout faire. Et pourquoi pas? Pourquoi on a cette idée qu'un comédien ne peut pas également chanter ou Tu chantes? Oui. Alors je vais te donner un truc. J'ai entendu ce matin qu'on va monter Ghost à Mogador. C'est pas vrai. Pour la rentrée. Voilà un plan où je te verrai volontiers dans le rôle de Patrick Swayze. C'est fou ça. Affaire à suivre. Voilà. Alors je ne sais pas si ça dépend de ce qu'ils recherchent, parce que souvent ils recherchent des ténors. Moi je suis dans les basses barytons, ça je peux pas. Je suis dans les dans les profondeurs vocales. Il faut chanter très haut. Oui, voilà. Moi je suis un peu, tu vois, dans les basses, j'adore j'adore, mais c'est pas que j'adore, c'est que la nature a fait que. C'est ça aussi, je ne peux pas... oui, j'aime bien les sous-sols vocaux. Eh bien, tu chanteras le fantôme de l'opéra et encore, parce que c'est là où c'est très, alors la partie seulement dans les sous-sols. Voilà. Justement, avec mais enfin bon, voilà. C'est toujours très très haut. Oui, mais il y a des beaux graves. Donc je ferai peut-être que les parties graves et puis on trouvera quelqu'un d'autre qui fera les parties. Mais oui, et donc du coup, non, mais je sais que je suis profondément comédien. J'ai cet amour du changement, je déteste la routine, j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin d'être traversé par... Il y a un côté masochiste, j'ai besoin d'être traversé, violenté, bousculé, traversé par des émotions souvent lourdes, parce que je me sens mieux dans les tragédies que dans les comédies. D'ailleurs, j'en ai jamais fait. Donc, et voilà, il ne te reste plus qu'à en faire. Ah. Oui. Ouais. Et pourtant, il y a un côté clownesque dans la vie de tous les jours, mais ce sont les grands textes, les grandes tragédies qui me fascinent et parce qu'on a toujours tendance à penser que, enfin souvent du moins, on a tendance à penser que on a besoin de comédie pour rigoler, ce que j'adore, je suis très admiratif et parce que je suis le premier spectateur de ça. Mais par contre, pour ma part en tant qu'interprète, je m'y retrouve moins, moi-même.
je m'y retrouve pas du tout, du coup, je sais pas, j'ai ce besoin d'être traversé par des grandes tragédies pour vivre heureux. Parce qu'on pense, voilà, ce soir on va se faire une comédie, on va se faire un film drôle, on va aller voir un spectacle drôle, ce qui encore une fois est formidable. Mais pour ma part, c'est pas ça qui marche, qui va pas, et ça va pas me donner ça va pas me redonner ça va me faire rigoler. Et je vais passer un formidable moment et c'est super. Il y a tellement d'humoristes, j'adore, je suis un grand adepte, mais pour vivre plus heureux, plus épanoui, j'ai besoin de tragédie. Par exemple, j'ai jamais été aussi heureux qu'à la fin d'un film triste à en mourir, ou qu'après avoir joué un texte sombre. J'ai besoin de ça. Écoutez, nous, on a besoin d'aller voir Le Portrait de Dorian Gray, qui se joue au Théâtre du Ranelagh. Tu connais j'imagine les jours et les horaires. Oui, alors, oui, quand même, parce que j'y suis tous les jours, du mercredi au samedi à 20h45, les dimanches à 17h. Ça dure à peu près 2 heures. 1h40, 45, oui, ça dépend des soirs. En fonction, voilà, ça c'est les changements, la beauté du direct. Et on joue jusqu'au 7 avril au Théâtre du Ranelagh. Bon, écoute, on va se quitter là-dessus et on se retrouvera sur le prochain rôle. Si c'est sur Ghost, je serai mort. À voir, à faire à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.